Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zell Kitchen qui sera aujourd'hui consacré à la classe jouée par les homosexuels, c'est-à-dire le paladin. Bon allez, on se calme tout de suite, c'est une blague, voilà, la référence vient de World of Warcraft où le nom du paladin était généralement inscrit en rose. Donc c'était facile de les taunter là-dessus. Je veux pas d'embrouille, y a pas de souci. Le paladin au demeurant une classe exquise à jouer, très polyvalente, très fun, qui a montré qu'elle pouvait être très dure à tuer, c'est-à-dire pouvait amener les joueurs sur du late game, pouvait être joué mid-range, et pouvait maintenant depuis la dernière méta jouer en mode zoo, c'est-à-dire en pouvant tuer l'adversaire très rapidement, donc et qui a été efficace dans ces trois domaines. C'est pour ça que je la présente vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais donc jouer 3 decks comme d'habitude, et je vais commencer par un deck pas la tank, voilà, que j'ai joué il y a très longtemps. Dans les premières saisons, que j'ai un petit peu voilà, rafistolé au goût du jour, même si vous n'y verrez pas, je pense, de cartes. Si, j'ai mis une carte du grand tournoi, j'ai mis notre ami Eadric le Pur, qui, ma foi, colle merveilleusement bien avec cette méta. Donc, le palatank, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tank, voilà. Le but, c'est de décourager un petit peu l'adversaire, même si c'est très compliqué de décourager quelqu'un dans un jeu de cartes. Qu'est-ce qu'il joue? Prêtre, donc pas la consécration, hein. Ni l'égalité, on va garder le garde de Pédaldor. Donc comment marche ce jeu? En fait, voilà, vous allez avoir des créatures, attendez, ça va être très facile de vous l'illustrer. En gros, c'est ça. Voilà la synergie entière de ce jeu. Vous avez des créatures avec provocation, avec pas mal de PV qui sont très difficiles à tuer, et vous allez baisser leur attaque. C'est-à-dire, j'ai plusieurs cartes dans le jeu qui font tomber l'attaque de l'adversaire à 1, comme l'Aldor, comme l'Adric le Pur, comme l'égalité, ou même comme l'humilité. Et le but, alors là voilà, je ne vais pas sortir de token, parce que sinon ça la fait piocher dès le prochain tour. Donc on ne sort pas le petit token. Donc il vaut mieux qu'ils mettent un dégât plutôt qu'ils piochent une carte. Donc voilà, le but c'est que la personne d'en face vienne un peu se casser les dents sur vos créatures avec la provoque. Et vous allez avoir en plus de ça beaucoup de cartes pour piocher. Donc en principe ce jeu vous garantit une survie optimale. Et bien sûr à la fin, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu du Ragnaros, j'ai mis de l'Isera, j'ai mis du Tyrion, j'ai mis du Dr Boom pour tenter de le finir une fois qu'il aura un petit peu cassé ses dents et joué ses cartes sur votre deck. Là alors l'early est souvent un petit problème, mais vous pouvez la gérer avec ce combo, comme je vais le faire au prochain tour là, parce que j'ai pas non plus envie là que ce soit trop la fête et qu'il pioche des cartes. Alors vous voyez, vous sortez le pyromancien sauvage et vous jouez une égalité. Et là en principe, voilà, vous cleanez le board tranquillou. Ça marche aussi avec la consécration, mais bon là j'étais déjà à 24, même si je sais que le prêtre c'est pas non plus la classe qui va vous finir le rapidement possible. Mais je préfère un petit peu abréger mon agonie. Donc avec un clean board, on y voit de suite plus clair. Ah! Alors elle, avant qu'elle grossisse trop et qu'elle vienne me péter mes créatures avec provoque, on va tout de suite s'en débarrasser avec ma super épée. En plus, voilà, je ne vais pas perdre de vie. Voilà, donc dès le prochain tour, je vais pouvoir commencer à mettre la mécanique en marche. Selon ce qui sort, voilà, on va sortir un Oreb, ou alors on va commencer à mettre le crash vase. Ah, donc il a toujours rien sur le board. On va plutôt sortir Oreb pour lui faire perdre un tour. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, voilà, le tour d'après, il y aura notre ami le Dr Boom. Ça, je le garde voilà, pour éventuellement calmer les ardeurs d'une créature qui viendra sortir, notamment ce tour-ci, parce que là, je pense qu'il ne pourra pas jouer non plus un sort de ouf. Voilà, il sort la petite carte qui va bien pour temporiser. Donc voilà, c'est un petit peu pareil que le Wardef, hein, à part que là, c'est le Paladef, où vous allez amener voilà, progressivement votre adversaire vers le late game et lui faire goûter à vos gros tons. Et là d'ailleurs au prochain tour ce sera ou Tyrion ou Ragnaros, enfin en fonction de ce qu'il fait bien évidemment. Et là vous verrez qu'il sera très vite débordé. Bon, il a sa main bien pleine, donc je suppute qu'il doit avoir donc le mot de l'ombre mort là pour me détruire
genre le Docteur Boom ou quoi, où il va avoir un contrôle mental pour me voler Tyrion ou Ragnaros. Écoutez, c'est pas grave, vous pourrez les museler avec les cartes qui vont arriver. Donc là, je le vois commencer à réfléchir, ça veut dire qu'il est sûrement déjà en difficulté. Quelqu'un qui réfléchit généralement est quelqu'un qui est dans la merde. Quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire que ça sent bon. Voilà, bon, il m'a trade une bombe. Mais là, si tu ne réagis pas, mon gars, ça va te faire tout drôle au prochain tour. Mon petit... Alors, mon adversaire s'appelle Shredder. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le deck dessus. Il s'appelle Shredder comme l'ennemi des Tortues Ninja. Ah, il n'a rien fait. Ah ben là, c'est con pour lui. Bah, alors, on va en profiter pour lui causer un petit peu là des dégâts. Voilà, pour lui dire, bah, attention, gars, tu vas être très vite dans la merde. Donc voilà, et je pense que de le mettre à 5, avec potentiellement une consécration qui peut le mettre à 3, c'est un bon avertissement. En plus, je ne vois pas trop comment il va pouvoir gérer tout mon board. Donc là, je pense que ça sent quand même bon pour nous. Voilà, la réaction traditionnelle pour me museler un de mes gros tons. Seulement, ça coûte 3. Il lui reste 5 cristaux pour se sauver la vie. Je pense qu'il est quand même très mal engagé. Voilà, donc voilà, pareil, l'humilité, très importante comme carte dans ce deck. Vous m'avez vaincu. Bon ben écoutez, c'est un deck normalement qui est fait pour durer. Là vous ne pourrez pas trop le voir puisque le monsieur est mort avant. Mais voilà, donc utilisez-le. Je vais vous parler vite fait du Kodo déchaîné qui va vous permettre de tuer rapidement une créature dont l'attaque sera passée 1 grâce aux autres cartes. C'est aussi un moyen de nettoyer. Donc un deck super sympa, vraiment je vous le conseille. Et pendant ce temps, nous allons passer au jeu que j'ai intitulé le Palamide, qui est un jeu basé sur une synergie avec les tokens que vous créez avec votre pouvoir héroïque. C'est un deck qui va sûrement être beaucoup utilisé avec le grand tournoi. Avec des cartes super sympas comme la justicière cœur vrai qui va vous faire pop donc 2 tokens à la place, avec le très épique chevalier Murloc que j'aime énormément, qui est pour moi une très bonne carte, très fun à jouer, qui voilà vous fera pop, vous fera quand même pas mal rentrer du lourd sur votre board. Qu'est-ce qu'il y a en face? Le voleur, donc je peux me permettre d'enlever ces 2 cartes. Donc nous allons tout de suite voir de quoi il en tourne. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce deck de sympa? Ouais, après ça reste du contrôle, c'est le jongleur de couteau. Le jongleur de couteau qui s'acoquine très bien avec les paladins grâce au pouvoir héroïque, mais aussi grâce au régiment de bataille. Alors j'ai rien pour le... Pourtant j'avais mis 2 zombies chauds et ça sort pas au premier tour. Le zombie chaud qui dans la méta actuelle et même avec les sorties du grand tournoi reste une très très bonne carte en tour 1. Surtout si vous ne comptez pas tuer tout de suite votre adversaire. 2-3 au premier tour, ça reste quand même très chiant à gérer. Et le paladin a cette carte qui est vraiment géniale au tour 2. De 2 pour une 2-2 avec le bouclier divin, ça vous fait des trades de toute beauté. Donc pareil, je recommande. Allez, on va commencer un petit peu à peupler la table. Même si là, je me suis quand même pas mal exposé à son éventail de couteaux dès ce tour-ci. Mais donc ça peut se jouer comme ça, pour de suite le pousser à trade ou le mettre en mauvaise situation. Ça peut donc se jouer comme ça. Ou alors vous attendez 8 mana et vous sortez donc 3-3-3. Plus donc l'intendant. Ça met bien votre board. Mais là, vu que j'ai un voleur en face, je préfère commencer à lui faire cracher ses spells. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va trade? Oui, on va trade, parce que sinon, c'est mon Shredder qui... À ne pas confondre avec mon adversaire précédent. C'est mon Shredder qui va en pâtir. Alors, mon adversaire s'appelle HRNSHN257. Lui, c'est quelqu'un qui s'est vraiment creusé la tête pour son pseudo. Ou alors je pense qu'il a roulé sa... Ou alors il a roulé sa tête sur le clavier hein, pour l'écrire. Bon, pour l'instant, c'est pas super concluant, hein, cette histoire. Là, je me retrouve après égalité avec lui. Et en plus, ouais, je perds un petit peu... J'ai utilisé mon régiment de bataille, c'est qui me fait perdre un petit peu les combos que je voulais montrer. Mais au moins, nous sommes statu quo, tous les deux.
Alors par contre, j'arrive pas trop à définir ce que j'ai en face. Je pense que vu que c'est un voleur miracle, parce que malheureusement, il n'y a pas 36 façons de jouer le voleur sur cette... mais t'as pas le voleur miracle, le voleur huile, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Vous savez, le fameux voleur huile où il n'y avait pas d'huile. Donc là, ouais, toujours il est dans le contrôle des cartes. Ouais, je pense raisonnablement que c'est un voleur huile. Il faut pas trop se leurrer. Alors, Pétard, qu'est-ce qu'il nettoie? Alors, bah écoutez, je pense que c'est le moment de sortir notre petit paladin Murloc, histoire de se remettre un petit peu le board correctement. Voilà. Donc vraiment une carte sympa à jouer, en plus le skin est sympa, et puis vraiment le coup du paladin qui joue à Murloc, on s'y attendait pas du tout. Après, est-ce que ça vaut le coup de jouer paladin Murloc quand on joue avec rien que pour cette carte? Oui, oui, parce que le paladin a montré qu'il avait beaucoup de cartes de trade très intéressantes, donc c'est à tenter. Ah ben, du coup je sais plus si c'est un voleur huile là, parce que s'il joue Galwix, c'est assez perturbant. Alors non, clairement par contre je ne vais pas lui laisser utiliser les bienfaits de Galwix, donc vite m'en débarrasser. Une égalité, là pareil, pour pas que ce truc reste sur le board. Et un petit token. Je me permets d'un peu gaspiller mes cartes, puisque de toute façon j'ai Tyrion et j'ai l'imposition des mains. Nous avons autant de cartes chacun. Je lui mets une petite avance au PV, sachant que j'ai l'imposition des mains. Lui, je sais pas trop où il va en venir. Hein, parce que là, ça, même s'il contrôle beaucoup, ça ressemble pas beaucoup au voleur huile. Torisan maintenant. Mouais. Ah, il a préféré trade directement une manette 4. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui faire là maintenant? Eh ben, écoutez, on va sortir le Tyrion, le Fordring, le Tyrion Fordring. Voilà. Qui en plus voilà, va l'obliger un petit peu, je sais pas là. Ou alors il va garder Torisan pour faire baisser sa main un tour de plus. Et auquel cas je lui traderai le tour d'après. Je sais pas trop. Alors voilà, est-ce qu'il va prendre le risque de m'enlever mon bouclier? Ah, il joue également l'Enchantress. Non, là vraiment, lui, là, il a un jeu, pour le coup, super exotique, là. Ouais, voilà, donc ils vont me virer Tyrion, mais ça va me donner le Ashbringer. Donc avec le Ashbringer, normalement, je devrais pouvoir quand même le mettre bien à mal. Qu'est-ce que je serais tenté de faire, là? Ça, voilà, de me faire pop de 3-3, tac, de lui dégager ça, et de lui dégager ça. J'aurais pu jouer le lance, non, même pas, ça aurait gaspillé un peu des coups pour rien. Allez, 23-11, j'ai deux cartes sur la table, j'ai le Ashbringer, je pense qu'en gérant convenablement, ça devrait le faire. Oui, vous notez que je suis rang 20, et oui, car la saison a recommencé hier soir. D'ailleurs, je trouve très sympa le nouveau concept là, des coffres, de vous récompenser pour votre rang en fin de saison. Moi, perso, j'ai eu deux cartes dorées, de la poussière et tout, alors que j'ai terminé rang 13. Je pense que si vous faites vraiment un bon score dans le leader, ça peut rapidement vous faire des coffres très sympas. Alors ouais, ça ressemblait vraiment au voleur huile. Voilà, ce coup là de m'envoyer ça dans la figure. Alors, ce truc, on va le nettoyer, bien évidemment, mais au préalable, on va se remettre un petit peu de points de vie, parce qu'on va quand même s'en manger 7 dans la bouche. Voilà, donc j'ai la main qui est bien pleine. Ah, écoutez, je vais sortir ça. Prochain tour, de toute façon, j'en sortirai un deuxième, et ça commencera à le fusiller par deux. Donc là, il a 11, il a plus qu'une carte dans la main, j'ai la main qui est remplie, j'ai le Ashbringer. Ça va être très compliqué pour lui, voilà, en plus, voilà, il est obligé de se débarrasser des cartes, il me met plus les dégâts directement dans la figure. Non, là quand même ça sent pas mal le sapin pour lui. Voilà, je vais vous confirmer ça tout de suite. Hop, allez, avec un nouveau chevalier Murloc, tac, voilà, cette synergie magnifique. Et hop, pareil, on va garder le Ashbringer, on va attendre un petit peu. Hop, voilà. Donc, bien joué. Alors là, moi, à moins qu'il me tue avec sa carte dans les mains, qui est... Ah voilà, ça par contre, ça m'aurait fait mal tout à l'heure, mais bon, là, ça va juste lui permettre d'avoir un petit espoir en plus.
Non, là, mec, voilà, j'abandonne. Voilà, je le remercie. Voilà, donc là, comme vous avez vu, un deck assez complet, hein, qui... Bon, là, après, voilà, c'était un petit peu hasardeux, le mec que j'avais en face, là, donc... Mais voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, le paladin, au grand tournoi, va se décliner d'énormément de façons. Et ça, c'est une solution pour vous, là. Voilà, pour le coup, vous pouvez même, avec Tyrion et l'imposition des mains, aller chercher le endgame. Vous garnir la table joyeusement. Moi, j'ai pas super bien joué au début au niveau des combos, j'avoue. Mais voilà, ça suffit pour battre ce voleur. Et nous allons passer au dernier jeu que j'ai à vous présenter, qui est le Paladin Secret. Alors, dans la dernière méta, le Paladin Secret a eu des résultats, était très très fun à jouer, franchement. Et là, va être remis au goût du jour grâce à une carte mystérieuse qui se nomme l'adversaire mystérieux, qui va vous poser donc un secret de chaque sur le board dès qu'il va arriver en jeu. Je joue 3 types de secrets dans ce deck, vous allez voir, donc ça en fait ça arrive en jeu et ça vous met directement les 3 secrets, là voilà la carte. Vous avez 6 pour une 6-6, c'est vraiment pas dégueu. Donc vous allez voir tout de suite les bienfaits de cette carte. Vous pouvez jouer comme moi là pas mal de cartes, des cartes en early avec le bouclier divin pour trade, notamment avec un secret comme Venger. Le savant fou bien évidemment pour aller chercher encore plus vite les secrets dans le deck. Après voilà, comme présentation du paladin, vous voyez qu'il y a des must-have comme l'égalité avec la consécration pour toujours bien nettoyer la table, la championne en vrai argent là qui est une arme superbe, Tyrion et l'imposition en late game. Voilà, je vous ai présenté un petit peu les cartes qui viendront régulièrement dans vos jeux paladins. Le robot blindé, on retrouve à peu près les mêmes trucs, c'est juste le combo, c'est ce que je vous expliquais dans une de mes premières vidéos, hein. Vous avez des must-have, vous avez votre combo, vous mélangez les deux, et ensuite, c'est un petit peu votre touche personnelle qui va faire la différence. Voilà. Alors, je te laisse réfléchir, mon cher Viguet. Il n'y a pas de problème. Ah! Eh bien écoutez, apparemment ça joue secret aussi en face de moi. Donc, bah écoutez, on va voir. Alors, là je me permets, voilà, de sortir le secret au premier tour. En espérant que soit ça tue rapidement et que ça vienne buffer une créature à côté. Au prochain tour, il y aura lui avec... qui pourra me faire pop un deuxième secret. Hop, on va de suite lui enlever son... Ah non, voilà. Il a un noble sacrifice, donc ça va, voilà, ça va lui clean un secret. Hein, ça lui fera pas de mal. Hop, au prochain tour, j'aimerais bien qu'il me trade le savant fou. Comme ça me permettrait d'avoir une 4-4 qui lui défoncera son... Voilà, et c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est génial. Puisque j'ai ma 4-4... et un 4-3 pardon et un secret. Ah par contre il en sort un deuxième. Ça c'est vraiment pas sympa. Et un secret. Ah bah écoutez voilà c'est paladin secret contre paladin secret. Le paladin secret après cette game n'aura plus aucun secret pour vous. C'est le cas de le dire. Ouais non on va quand même lui... Oh encore le même. Ah bah décidément. Bon bah très bien, écoutez, au moins il en aura plus. Ça je vais lui enlever son bouclier, hein, parce que voilà, il est tout sale son bouclier. Et voilà, ça va me permettre de buffer, bah, moi aussi pareil, le deuxième secret, pareil, ça va me permettre d'en buffer une à côté. Là par contre ce qui me ferait mal aux fesses, ce serait une consécration. Non, visiblement il ne l'a pas. Et ouais, voilà, moi aussi j'ai les mêmes secrets, qu'est-ce que tu as? Ah ouais. Bon bah la championne qui va me clean mon truc, ça c'est vraiment hyper redondant comme deck, mais bon écoutez, malheureusement je ne contrôle pas trop les decks qui sont en face de moi. Bon ben moi aussi du coup, hein, je vais te clean ça et te mettre à 24, c'est un mirror match. C'est vraiment pas les games les plus sympas. Bon là ce qui va faire la différence, ça va être les tons qu'on va sortir en fin de game. Manque de peau pour lui, moi il se trouve que j'en ai deux. Lui, vu son deck, je pense que c'est plutôt la version très early qui se joue avec la carte, la faveur divine, là, celle qui vous fait piocher masse carte dans votre main là, en fonction des cartes qu'il y a en face. Et un régiment de bataille, d'accord. Bon bah lui par contre... Ah ouais non mais alors là par contre mon gars tu tends les bras à ma consécration. En plus voilà j'en ai une deuxième.
Hop. Voilà, c'est tout propre. On va te faire pop ton secret. Qui... Ouais, bon, mais forcément là, qui doit être vengé, là, où... Ouais, qui doit être vengé. Donc, il faudra bien calculer le prochain coup que je lui tue une créature, parce que forcément, il n'y a plus l'autre là qui fait pop là de 1. Donc, à utiliser avec parcimonie. J'ai toujours pas de Dr. Boom au prochain tour. Ah! Alors. Et ouais, il a raison de faire ça. Un deuxième secret qui va sûrement buffer elle au prochain tour, ce qui risque de me mettre un peu dans la merde. Donc je vais lui détruire maintenant. Au pire, ça va buffer la petite crevette qui viendra à la place. Ah bah ça buff. Ah ouais, il a pas eu de chance, ça lui fait venir une hospice funeste. Je fais pop un jeton pour la forme. Et ah ouais non, là vraiment l'hospice funeste, ça va vraiment lui bousiller son combo. Et oui, le Shredder malheureusement a un défaut. Ouais, c'est une très bonne carte au tour 4, mais si elle vous fait pop l'hospice funeste. Et dernièrement, je l'ai quand même pas mal vu. Ça fout un petit peu tout en l'air. Ah, le Dr. Boom, bah écoutez, je vais le gérer par un autre Dr. Boom. Voilà. Et en espérant que Tyrion derrière fasse un petit peu le café. Bon, moi j'ai 3 cartes en main, hein, dont une très très bonne, lui il n'en a plus. Je gagne de 8 PV, ça sent quand même assez bon pour moi. C'est un peu dommage parce que du coup c'est plus lui qui vous a montré le paladin secret que moi. J'aurais vraiment aimé avoir la épique au tour 6 pour vous montrer un petit peu la synergie du deck. Malheureusement, ça aurait été relativement semblable. Donc là, ouais, je pense que c'est un... Non, c'est même pas vengé. Voilà, et là, il m'abîme. Il m'abîme, le méchant. Ah, il me met à 12. Alors là... Ah, je pense que c'est plutôt la rédemption qui... Non, c'est même pas la rédemption. Qu'est-ce qu'il a comme secret? Ouais, non, là, on va sortir Tyrion. On va quand même un petit peu calmer le Dr. Boom. Repentir. Point de vie réduit à 1. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a quand même Tyrion qui va le calmer un petit moment. Je suis désolé. Ah! Bah écoutez, c'est extraordinaire. Que demande le peuple? Je n'ai pas pu vous montrer le deck correctement. C'est lui qui l'a fait à ma place. Vous voyez donc le pop des 3 secrets là qui est arrivé. Mais alors combien il joue de secrets? Parce qu'il a utilisé 2 fois le même tout à l'heure. Et pourtant ça a quand même marché. Ah ouais non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors on va... Qu'est-ce que... Ouais, toujours pareil son truc là, c'est embêtant. Voilà, bon, on va te faire pop un secret, non? Ah. Là t'es mal barré mec, si... Voilà, il va les buffer plus 1, plus 1. Si tu ne me tues pas ce tour-ci, tu vas donc 9, il lui manque 3 points de dégâts. Il y a son épée qui peut le sauver. Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il a... Ah bah bon, bah écoute mon gars, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'était une partie assez épique quand même. Hein. Bon, moi j'ai quand même été sauvé par... voilà, merci. J'ai été sauvé un petit peu par Tyrion et le Dr. Boom. Voilà, écoute, ces 3 victoires permettent de monter un petit peu dans le leader. Voilà. C'était les 3 jeux paladins du jour. J'espère que voilà, je vous ai un petit peu montré la classe. Je vous ai pas montré le jeu, comment s'appelle, le jeu paladin Zoo là qui défonce en early parce que c'est vraiment pas le plus intéressant. Il a de très bons résultats. Franchement, de tous les jeux Zoo, c'est celui que j'ai le plus aimé jouer. Mais je trouvais que cela, notamment avec les nouvelles synergies des cartes du grand tournoi, c'était plus sympa de vous les montrer. Voilà, donc le paladin, une classe sympa. Je vous encourage à la jouer, pareil que les autres. Et honnêtement, je lui prédis un gros avenir sur le grand tournoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine classe. Ciao, ciao!